Et coucou à toi, toi qui me regarde. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tutoriel. Alors, mon petit tuto, ça va être un petit traveler book. Et des petits carnets comme ça, où dedans, hop, tu ouvres et tu as tes... voilà, tu as les petits carnets là. Les petits carnets, tu les sors grâce à l'élastique. Et tu peux en changer et en mettre un autre. Donc voilà, je voulais faire ça. Donc pour ça, j'ai utilisé du papier dans les dimensions suivantes, 20,5 par 28,5. J'ai utilisé ce papier là. Voilà. Quand je découpe ce papier là, en fait, quand je le lève du bloc, il était collé sur une partie là et collé un petit peu partout. Tu vois là, il me reste un morceau de feuille là aussi. Du coup, quand tu prends ta feuille, ben, quand tu l'enlèves, tu vois, ça te fait cette partie toute dégueulasse. C'est pour ça que j'ai coupé mon papier. Donc toi, tu prends les dimensions que tu veux. Moi, j'ai pris 20,5 par 28,5. Je suis venue les plier. Hop. Toutes, hein, les unes. Voilà. Je suis venue les placer comme j'en avais envie. Je vais venir y mettre mes petits papiers décoratifs. Donc je prends mon papier vélum. J'y le plie. Et je le coince. Voilà. Ici, je vais venir prendre mon papier vélum. Je vais le mettre au milieu. Je vais venir plier... non, je vais le faire après ça. Donc j'ai préparé. On le remettra bien comme il faut tout à l'heure. Là, je vais prendre mon encre noire. Et je vais juste tacher mon naperon. Alors pour info, mon petit naperon, il vient de chez Buffalo Grill ou d'un autre restaurant. Quand tu commandes un dessert, que tu prends par exemple de la mousse au chocolat, dans ton assiette, tu as ta petite coupelle avec ta mousse au chocolat et elle est posée sur un petit naperon. Moi, avant qu'il soit taillé, je récupère mon petit naperon. Et pour le coup, voilà, là je peux en mettre un petit peu. Ça fait un peu... un peu vieilli. Le fait qu'il soit un peu abîmé là, ça me dérange pas. Ça va faire un peu comme du junk journal, là, je sais pas quoi. Voilà. Après, prendre celle-là. Je viens la dorer un petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Donc, moi, je fais ça.
je viens vérifier que toutes mes pages me correspondent. Voilà. 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 À peu près comme ça que je le veux. Donc maintenant, je prends mon agrafeuse. Donc moi j'ai une grande agrafeuse, mais si toi t'en as pas une grande et que tu as une petite, c'est pas grave. Là tu la, hop, tu la défais comme ça. Tu te mets sur une partie qui craint rien, une petite planche en bois ou du carton ou peu importe, parce que quand tu vas appuyer, il va y avoir l'agrafe qui va rentrer, enfin qui risque de rentrer dedans et ça risque d'abîmer ton bureau si tu mets rien dessus. Donc voilà, si tu mets une petite protection, un petit morceau de carton, ça abîmera pas le bureau parce que ça abîmera que le carton. Et puis après tu auras juste à soulever comme ça et à rabattre avec une paire de ciseaux tes petites ailettes de l'agrafe. Donc ici je vais mettre comme ça. Là. Donc je vais plier un petit peu mon papier parce qu'elle n'est pas assez grande, mais elle est très large. Voilà. Et c'est pour ça que je l'adore. Donc après je me mets sur le pli et j'agrafe. Un coup en haut, un coup en bas. Et voilà. Après je remets ça comme il faut. J'ai mes deux petits hop, carnets. Donc je vais coller mon papier vélum sur mon petit carnet. Comme ça. Et mon autre papier vélum sur mon autre petit carnet. Voilà, ça réussi. Je fais la même chose ici. Alors, mon papier il est super fin. Donc, comme il est super fin, j'utilise un stick de colle. Si toi aussi ton papier est super fin, je te déconseille les colles liquides parce que ton papier il va morfler. Hein. Voilà. Hein, ici, j'ai gardé ma feuille
Voilà. Je vais la découper, je vais la coller là. Et je vais garder l'autre partie que je vais coller ici. Hein? Donc on est parti, on remet de la colle. Donc toujours le petit stick de colle si ton papier est fin. Voilà, ça c'est le derrière, ça c'est le devant. Après on va prendre un cutter et on va enlever tout l'excédent. Voilà. Donc on a fait nos carnets personnalisés. Quand tu as fait ça, tu vois, tu as pris tes pages, tu les as toutes pliées et tu les as toutes emboîtées les unes dans les autres. Seulement quand tu fais ça, la première page qui est pliée, donc celle qui est ici, je vais y arriver, elle est là. La première page qui est pliée ici, elle est plus courte que la dernière. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends ton cutter, tu te mets au ras de la première page, c'est elle qui va te servir de guide, et tu vas couper un passage, deux passages, trois passages, voilà. Et du coup c'est droit. Alors je regarde si là c'est bon. Ici pour le coup, hop, je vais couper mon papier vélo, voilà, et je vais faire la même chose ici. Et voilà, le carnet il est parfait, plus qu'à attendre que ça sèche. On va faire la même chose ici. Une fois que nos deux petits carnets sont prêts, on va venir les mettre sur le bord à 0,5, d'accord, voilà. Et on va y marquer voilà. Je fais pareil de l'autre côté.
Voilà, j'ai tracé mes 2 traits. Je vais avec mon plioir et ma règle marquer mon pli. Voilà, pour l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Et on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tissu. Alors moi j'ai décidé un petit chat. Donc je vais venir découper avec ma paire de ciseaux la taille de mon tissu. Je vais juste rajouter un petit 2 cm là. Et ici 2 cm aussi. Voilà. On va découper un morceau de tissu de 26 par 36. Et on va venir coller notre tissu sur notre carton. Voilà. On va laisser sécher avec du poids dessus. Après, on va venir couvrir avec notre papier. Voilà. On remarque, je peux le faire de suite, comme ça au moins c'est fait. Allez.
Je marque bien le pli de ma tranche. On va bien laisser sécher comme tout. On va prendre les coins aussi, mettre les petits coins. Alors, je vais venir mettre mes petits coins sur mes coins. Voilà. Et voilà. Alors, notre petit carton a séché. Voilà. Les petits chats. Je vais prendre la crocodile. Je vais prendre du doré. Tu vois, comme ça fera sortir mon petit stylo. Je vais prendre du coup le grand côté, enfin le grand cercle sur ma crocodile. Je vais mesurer. Hop. J'ai un bureau, il est immense. Mais comme à chaque fois je fous le bordel, je travaille dans 3 cm². C'est difficile. J'ai 2 cm. Faire un trou ici. 0,7. Et là, alors à 2 cm du bord, de là à là il y a 2 cm, de là à là il y a 2 cm, et de là à là il y a 0,7. Donc je prends ma crocodile et je viens faire un trou. Alors je vise. Ok. Vachement mis droit là, tiens. Ouais, pas loin du tout.
Et le dernier. Ma petite corde, enfin c'est de l'élastique, hein, c'est pas de la corde. Je sens que ça va être galère. On va couper là. J'espère que j'ai pas coupé trop court. On va refaire passer l'autre. Premier livret. Deuxième livret. Oh, ça fait joli. Alors, on va y faire ici une pochette et les étiquettes et bien sûr de quoi fermer. Donc, j'ai choisi de mettre du orange, c'est pour ça que j'ai pris l'élastique orange. Je veux ça.
Voilà. Et il reste plus qu'une seule et unique chose, le fermoir. Alors le fermoir, j'ai dit le ruban. Je vais coller mon ruban ici. Voilà. Voilà. J'ai envie de mettre une petite breloque là. Donc je prends un petit morceau de fil, je mets ma petite breloque tout autour, il n'y a pas de chat, hein. Alors je fais avec ce que j'ai.
je viens bloquer tout ça. Avec une perle. Voilà. Je vais passer un fil dans un des œillets et le deuxième fil dans l'autre œillet. Après je vais faire un nœud. Voilà. Ça me fait ma petite breloque ici. Donc maintenant je vais faire mon petit nœud. Voilà, je serre bien, je coupe. Voilà. Et je viens le tirer pour que mon petit nœud il aille dessous les... Voilà. Petit calepin. Et ça fait une petite breloque sur le petit côté. Je trouve ça très joli. Et je voudrais peut-être mettre... Je vais peut-être là... 3 tours, ça fait beaucoup en fait. Après c'est coupé ici aussi, il y a beaucoup de choses. Je voudrais faire passer celle-là. Je vais la faire passer dans le fil, dans le trou, si j'y arrive. J'y crois pas trop.
petit tutoriel est fini. J'espère que ça t'a plu. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire si tu as envie. Moi, je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt. Bisous, bisous.